Donc, Camus, on va faire une petite parenthèse sur les aspects classiques et je voudrais vous faire découvrir là maintenant rapidement l'auteur Mabrouk Rachidi. Mabrouk, nous l'avons reçu donc, au Palabre, ça fait un petit moment déjà, il y a 3 ans je crois. On se rencontrait dans un petit restaurant dans le 18e. C'était sympa parce qu'après on finissait avec un poulet à locaux, c'était plutôt sympa. Et il était venu nous parler d'un de ces livres qui doit être à la librairie, là, le petit Malik. Voilà. Donc on nous parlait du petit Malik. Et là, il revient avec Tous les hommes sont des causes perdues, qui est un livre qui m'a fait à la fois sourire, parce que depuis le temps qu'on l'a reçu, on a appris à pas mal discuter, notamment, nous ne sommes absolument pas d'accord sur les questions de basket et de tennis, mais voilà. Et puis, il y a de la danse qui m'a intéressé, enfin, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que je retrouve beaucoup que dans le sens que je retrouve l'auteur qui aime les mots, qui aime s'amuser des mots, des petites expressions, des jeux d'esprit, et dans tout ce livre est truffé de ça. Il y a énormément de choses où on a envie, vous savez, c'est toujours sympa de mettre en profil Facebook une belle phrase. Donc là, on a un peu tendance à vouloir mettre un peu tout en profil Facebook. Et il parle de Sonia et Adam. Je ne sais pas si on va dire Adam ou Adam. On peut le dire comment on veut, c'est Sophia. Sophia. Ah oui, Sonia, oui. Sophia et Adam. Et donc la première partie du livre, on parle d'Adam, qui est... quelle impression m'a laissé Adam? C'est un peu quelqu'un d'un peu perdu quand même. C'est quelqu'un d'un peu perdu, qui fait un boulot qui ne le passionne pas spécialement, il m'a donné l'impression de quelqu'un qui se laisse vivre, et qui, à un moment, tombe sur Sophia et qui en tombe éperdument amoureux. Et quand on lit la première partie, ensuite, parce que sur la deuxième partie, il en donne la parole à Sophia. Et donc ce livre est construit de cette manière-là. On voit d'abord Adam et tout ce qui s'est fait dans sa tête, et Sophia. Et ce qui est super intéressant, c'est que Mabrouk dresse quelque part, on parle de tout ce qui est, toutes nos incompréhensions, tous les malentendus qui arrivent du fait que peut-être qu'on ne communique pas assez, que chacun se fait des films, parce que Adam, la moindre chose, il surinterprète, et il le voit à sa manière, tout de suite il voit qu'est-ce qui va se passer, le drame, et comme c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, qui est assez dépressif même, il a tendance à tout exagérer, à avoir... et il y a un malentendu, et le livre s'ouvre par un malentendu. Est-ce que je peux le dire celui-là? Oui, tu peux le dire, c'est l'ouverture du livre. Voilà, ça s'ouvre sur le fait que Adam demande à Sophia, qu'est-ce qui a fait, quel est l'instant où tu es tombée amoureuse de moi? Vraiment le moment clé. Au départ, Sophia, elle le voit un peu, mais elle est folle de lui, il est folle d'elle. Mais, et ils sont à la veille de se marier, elle le voit un peu, et puis il insiste, et finalement, elle lui raconte l'instant où elle tombe amoureuse. Donc, ils ont fait un pique-nique, entre amis, et à un moment, les garçons décident de faire des massages aux filles, pour s'amuser. Donc, Adam fait un massage à Sophia et dit, à ce moment-là, c'était le déclic, vraiment, donc elle a adoré tout, c'était le déclic. Et là, paf, Adam se prend une gifle, parce que c'était pas lui. Parce que pour s'amuser avec son meilleur ami, quand les filles se sont allongées, ils ont décidé d'inverser. Et là, il part dans sa tête, il part en cacaille dans sa tête. Il part dans tous les sens. Donc je vais laisser Mabrouk en parler parce que c'est magnifique, parce que justement on se reconnaît, parce qu'on a tous fait ça, se faire des films dans la tête, quoi. La moindre petite chose, le moindre petit détail, c'est un indice, mais si, je suis sûr qu'il y a ça, et c'est vraiment là-dessus que ça part. Ouais, tu as presque si bien dit que j'ai presque rien à rajouter. Non, mais c'est l'idée que, en fait, l'amour, voire le désamour, peut naître de malentendus. Et c'est vrai que c'est cette somme de petits détails, finalement, qui ont fait que, Sophia a pu... Adam est tombé amoureux de Sophia, qui a mis beaucoup plus de temps à répondre à l'appel de l'amour de... En fait, elle n'avait même pas vu. Voilà, exactement. Mais finalement, comment dire, c'est une somme
de petits détails qui va faire que... Et là, ça s'ouvre sur cette question, sur qu'est-ce qui a fait que tu es tombée amoureuse de moi. Et finalement, le pire, c'est que Sophia répond, isole ce message pour se débarrasser finalement de la question. Elle n'est même pas plus persuadée que cela, que c'est ce massage à ce moment-là qui a tout fait naître. Mais lui, alors, va prendre, voilà, exactement au premier degré, et ça va le conduire dans une fuite absurde, mais je ne vais pas la dire. Voilà, une surenchère. Surenchère, voilà, ça va le rendre, parce que c'est quelqu'un comme ça qui est assez en quête d'absolu, quelqu'un qui a un tout petit peu, voilà, qui est entier et qui ça va lui jouer des tours. Mais ce qui est intéressant, là, ce que tu disais aussi, c'est pourquoi j'ai pris finalement le premier angle Adam puis Sophia, c'est justement pour montrer qu'il peut y avoir des points aveugles. Si j'avais mis le narrateur omniscient, il voit tout. Mais c'est justement parce que l'un voit des choses que l'autre ne voit pas et vice-versa que finalement les choses s'enclenchent et finalement se désenclenchent. Et quand tu disais, est-ce qu'il faut, parce qu'on ne communique pas assez, ou peut-être, l'autre angle, on communique trop finalement. Dans la vie, parfois, il nous vaut mieux pas tout dire et laisser... Et d'ailleurs, Sophia, parfois dans le livre, le pratique consciemment. Elle laisse se construire le mythe, quelque part. Et dans la vie, parfois, c'est un peu ça. Et quand tu posais une question assez intéressante au tout départ, tu disais, dit-on Adam ou Adam, hein, j'ai fait exprès de choisir ces noms Adam, Sophia, parce que ça pourrait être Adam, Sophia. Adam pourrait être français dit de souche, même si je n'ai pas l'expression, ou d'origine maghrébine. Sophia aussi pourrait être maghrébines. Et j'ai vraiment fait exprès, au départ, je crois que c'est vers la page 57, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, que je précise qu'Adam est d'origine maghrébine. On ne le sait pas au tout départ, et c'est pour jouer comme ça avec ces frontières, enfin, parce qu'on est dans l'universel là sur l'histoire. Exactement, et même si alors la mère d'Adam jouera un rôle et tout ça, mais donc il y aura malgré tout des côtés, parce qu'il faut bien donner de toute façon un ton à un récit, et je me suis rapproché de ce que je connaissais le mieux, la culture maghrébine, mais la portée du livre, c'est une histoire d'amour, mais pas que, parce que c'est une histoire un peu de fantaisie amoureuse, et d'absurde, parce que si on peut trouver un point commun avec mes livres précédents, c'est quelque part la part, malgré tout, dans le récit de l'absurde. Si je veux chercher une filiation avec Camus, mais dans un registre totalement différent, pour le coup, parce que j'y ajoute beaucoup plus d'humour et j'ai pas du tout les mêmes ambitions littéraires que Camus, c'est pas du tout dans la même catégorie. Voilà, l'absurde pour moi est quelque chose qui est un élément rémanent dans toutes mes écritures. Mabrouk est caractérisé par une extrême humilité. Donc, il aura toujours tendance à dire, mais c'est quoi. Et je vous dis, c'est notamment le petit Malik qui est très drôle. Et là aussi, notamment, il y a les parents, la mère de Sophia et la mère d'Adam, elles viennent de milieux totalement différents, avec des cultures totalement différentes. En temps normal, c'est des gens qui ne se parleraient pas, mais au moins elles sont d'accord sur une chose, c'est qu'elles ne veulent pas que les enfants se marient. Oui, voilà, elles vont trouver un point commun qui est, il n'est pas question que nos mondes se mélangent. Elles deviennent alliées objectives d'une quête de l'impossible, finalement. Parce que chacune considère que nous ne sommes pas du même monde, nous ne sommes pas des mêmes cultures, et donc elles s'allient pour mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, finalement, dans ce livre, en fait, j'ai essayé de faire en sorte que le flou m'intéresse, que en fait, un personnage ne reste pas prisonnier d'une identité figée, et que la perception du personnage peut évoluer au fur et à mesure du roman. Par exemple, Adam qui pense que c'est l'éternel mal-aimé parce que Adam, c'est le seul prénom arabe qui n'a pas de signification voilà, en arabe. Il va apprendre un peu plus tard dans le livre que non, en fait, ça a une signification et une belle signification. Et la mère qui est omniprésente, un peu vampire, s'aperçoit malgré tout que tout ça c'est de la maladresse, mais derrière toute cette maladresse il y a beaucoup d'amour. Le père qui est assez absent, aussi un cœur qui bat et qui va jouer un rôle important. Donc c'est jouer comme ça sur les rôles,
faire changer un peu. Enfin, c'est aussi l'histoire éternelle du roman. Enfin, un personnage n'est pas le même au début et à la fin. Et surtout le fait que, comme tu disais, la surreprésentation de la mère, enfin l'omniprésence de la mère et la quasi-invisibilité du père, c'est aussi le regard d'Adam. C'est aussi lui qui leur attribue ces espaces-là, de trop voir sa mère quelque part et de considérer que son père n'est pas assez là. Cet homme, quelqu'un qui projette beaucoup comme tout le monde, de toute façon on n'a pas accès au monde, à la représentation du monde, et il voit sa mère partout, même jusque dans les banlieues, parce que pour lui, il réduit sa banlieue à sa mère, et quelque part il fuit la vie en banlieue parce qu'il fuit quelque part sa mère. Et il l'aime, mais quelque part il la fuit. C'est des choses, ce sont des rapports, disons, compliqués. Donc ça c'est, tous les hommes sont des causes perdues. Il sera tout à l'heure là, il pourra vous faire la petite griffure qui va bien là-dedans, mais je vous conseille vraiment de découvrir ça. Honnêtement, on le lit en souriant parce qu'il y a plein de jeux, il y a plein de mots d'esprit. Ça, je parle du style de l'auteur qui, moi j'aime bien sa manière d'écrire. J'aime bien le petit Malik, j'aime bien. Généralement, quand quelqu'un commence sa phrase par honnêtement, ça veut dire qu'il va glisser à un moment un petit tacle. Non, tu sais, le tacle, mais on en a parlé, et avec François, parce que c'est dommage que François ne soit pas là, je lui ai dit que ta fin m'a frustré. La fin de ce livre m'a frustré. Et tout de suite, j'ai été rattrapé par Françoise pour me dire ah, mais non, j'ai adoré. C'est pour ça que je ne voulais pas aborder ça, parce que comme il n'y a pas d'avis contradictoire au mien, il y a le mien. Il y a le tien. J'ai adoré ma fin. Voilà. Françoise me dit non, il fallait que ça se termine comme ça, et puis moi j'ai dit mais non, c'est pourri, ça m'a frustré. Ça m'a frustré. Je suis comme un enfant qui dit non, je vois pas pourquoi ça devrait finir comme ça. Et Françoise me dit ah mais non, au contraire, c'est génial, ça aurait dû terminer comme ça. Donc mon bémol c'est la fin. Voilà, mais c'est ce que j'aime chez Joss, c'est qu'il est honnête. C'est bien de le souligner, c'est pour ça que j'aurais toujours beaucoup d'amitié pour lui, à part en sport où il y a vraiment des goûts assez moyens, disons, en littérature. Cet homme est une référence, comme tous les palavres d'ailleurs. Comme tous les palavres. Donc,